Milieu naturel caractérisé par l'eau, le Marais breton vendéen présente 35 000 hectares de paysages plats et ouverts. Réservoir de biodiversité, cette zone humide associe une grande richesse biologique et la présence d'activités agricoles. De la maison 1100 d'eau à Soulan, traversons ces vastes espaces naturels et sensibles pour gagner Salertaine, un village joliment et justement surnommé l'île aux artisans. Passons un premier pont et gagnons le cœur de bourg, curieusement marqué par la présence de 2 clochers. Tu sais pourquoi il y a 2 églises, toi, à Salertaine? Non? Alors, attends. Ici. Bah, écoute, on va remonter. On va attendre la nouvelle église, le jardin. Puis on va voir s'il s'y cache. C'est parti. Visiter le jardin de Vaulieu. Ça te dit? En réalité, le jardin de Vaulieu était une carrière de calcaire gréseux, exploitée depuis l'Antiquité et récemment rachetée par la mairie. Aujourd'hui, l'espace permet de mieux comprendre l'évolution géologique du village. Un village à l'origine bâti sur un îlot calcaire. Ils sont 2 tout à l'heure, j'ai récupéré ce petit flyer qui indique un circuit patrimonial, la route du sel à Salertaine. On va essayer de se renseigner pour savoir ce qu'il en est. Bonjour, La route du sac, c'est bien ça? c'est bien ici, oui. Écoutez, on est avec Stéphane, on aurait souhaité faire une balade sur le Marais. Eh ben, c'est le bon moment. Dans une demi-heure, nous partons pour la balade canoë, pique-nique au crépuscule. Ah, qu'est-ce que c'est de formule alors? Eh ben, nous allons embarquer après une petite déambulation dans le village Oui. et on va naviguer jusqu'au moulin de Réré qui va nous accueillir en extérieur pour partager un apéro, partager un pique-nique et puis on va revenir avec le crépuscule. Écoutez, vendu, vous nous mettez 2 places. Super. Et eh on va ben, vous rejoindre alors. très bien. Merci beaucoup. Merci. Profitons de la douceur d'une soirée d'été pour découvrir tous les mystères crépusculaires du Marais breton vendéen. Stéphane, souviens-toi de Longeville l'année dernière. Tu sais, l'orage, les éclairs. Bref, équipons-nous. Suivons notre guide, cet homme qui connaît sa route du sel, un marais qu'il sait parfaitement compter et transmettre. Oh, mais quel temps! Maudit canoë! Heureusement, Luc ne perd pas espoir. Il nous explique le phénomène des marées, un phénomène particulièrement bien visible ici, à Salertaine. Et il dit vrai. Mais voyez, mais le soleil semble revenir. Avant d'embarquer, Luc nous explique l'histoire de cette église romane, un ancien prieuré fondé ici au XIe siècle, au moment où Salertaine était une île de l'Atlantique, vivant essentiellement du commerce du sel, l'or blanc du Moyen-Âge. Repartons. Suivons toujours notre guide pour gagner nos canoës. Luc nous explique alors la balade. Son programme? Au départ du village, nous voguerons tranquillement jusqu'au moulin de Réré, un moulin à vent du XVIe siècle, joliment restauré et valorisé par ses propriétaires. En route, les amis. Même si des heures de pagaie s'annoncent, le ciel bleu nous booste, inespéré. Ce soleil nous pousse même à aller toujours plus vite. Le grand étier se dévoile enfin petit à petit. C'est parti! Super. Je t'en prie, Luc. Ok. Luc, merci pour cette balade. Eh ben, merci C'était d'être venu. grandiose, en fait. Merci d'être venu. D'avoir accepté Mm. de m'accueillir sur ton canoë.
Ça, c'était vraiment un très beau moment. Merci d'être venu, merci pour cette balade, mais c'est pas fini. Non, c'est pas fini parce qu'on a le retour. Puisqu'après le pique-nique, on réembarque. Voilà, on a le retour à assurer. Ouais. Luc, moi j'avais déjà une première question. Il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée quand tu t'es présenté tout à l'heure. J'ai appris que tu nais de Lorraine. Qu'est-ce qu'un gars De Moselle même. De Moselle. Ouais, de Moselle, ouais. Alors qu'est-ce qu'un Mosellan vient faire en Vendée? Dans Alors, le Marais breton en plus. Dans le Marais breton. Alors mon arrivée, c'était pour complètement autre chose que le canoë. Mon arrivée, ça a été pour venir apprendre à construire des bateaux en bois. Ah oui, d'accord. Donc, Voilà. Mon premier métier, c'était charpentier de navire. Et depuis la Moselle, quand j'ai cherché un maître d'apprentissage, le seul que j'ai trouvé, c'était en Vendée, c'était à Saint-Hilaire-de-Riez, c'était Maurice Cadou, qui avait un petit chantier naval. Et puis de Metz, j'écris, et puis Maurice Cadou me dit venez me voir. Donc l'été suivant, je prends mon pouce. Je me déplace jusqu'à Saint-Hilaire, je viens jusqu'à Saint-Hilaire en stop. Et puis Maurice m'accueille, je reste 36 heures avec lui. Puis au bout de 36 heures, il me dit si tu veux venir en septembre ou en octobre, tu viens. Donc là, j'ai vraiment fait ma malle et je suis arrivé et j'ai démarré mon apprentissage avec lui. Et tu n'as jamais quitté la Vendée? Et j'ai jamais quitté la Vendée. Et comment tu es arrivé jusqu'à la route du sel, cette merveilleuse aventure que tu as créée en fait? Alors, je n'ai pas créé du tout, elle était déjà préexistante. Il y a eu 2 étapes. La fin de mon métier de charpentier de navire, c'est que en Vendée, c'est un moment où les bateaux de pêche professionnels en plastique ont commencé à sortir des chantiers Beneteau. On est en 82-83. Et là, ça commence à effectivement ruiner la construction de pêche traditionnelle en bois. Et effectivement, le nombre de mises en chantier diminuait extrêmement vite. Et là, j'avais 2 possibilités. Soit je partais en Bretagne ou en Angleterre, et là, il y avait du travail sans aucun doute. Soit je restais ici, mais en changeant de métier. Ouais. Et entre-temps, j'ai découvert le char à voile en arrivant en Vendée, pour lequel je me suis passionné. Et la bascule, ça a été de passer dans l'éducation sportive, mais justement dans le secteur char à voile. Et ça a été mon métier pendant 20 ans. Ensuite, voilà, à Notre-Dame-de-Mont. Et ensuite, en même temps que je démarrais les activités de char à voile à Notre-Dame-de-Mont, le canoë était un complément vraiment idéal, parce que j'habitais dans le Marais à ce moment-là. De mon expérience mosellane, j'avais déjà fait du canoë, j'avais été membre du kayak club de Metz, et ça me paraissait très logique de développer en parallèle du char à voile sur la plage des activités de découverte canoë dans le Marais avec un potentiel d'histoire et de nature absolument incroyable. C'est une très belle histoire. Est-ce que tu as conscience aujourd'hui, Luc, que tu es un ambassadeur de ce Marais breton? Enfin, nous, on l'a vécu, en tout cas, pendant cette balade que tu nous as offerte. Alors, fort heureusement, nous sommes plein d'ambassadeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me rends compte à quel point, en circulant dans le Marais, chacun, à sa façon, l'est ambassadeur. Alors, il y a des endroits comme le site de Réré où nous sommes aujourd'hui, où Richard Billet, lui, c'est un ambassadeur incroyable. Sur d'autres sites de Salertaine, la Bourrine à Rosalie, l'île Chauvet, Guy de la Brosse, voilà. Tout ça, il y a des ambassadeurs. Ceux-là, ils sont un petit peu éminent parce qu'il y a un site de visite, mais il y a aussi des habitants qui sont beaucoup plus discrets, qui vont jouer ce rôle-là aussi, parce qu'à un moment donné, ils vont s'ouvrir, ils vont parler du Marais, ils vont parler de leur vie ici, et tout ça, ça a du sens. Luc, merci beaucoup. Merci. Tu m'acceptes sur ton canoë au retour? Oui, on a encore un petit peu de chemin qu'on va faire dans le noir, parce que le retour, il se fait sans aucun éclairage artificiel. Donc il y a vraiment une aventure là qui va se vivre avec ce qui est là, et qui va vivre ce soir sans lune, parce que la lune, elle va se lever très très tard dans la nuit. Tu ne me rassures pas du tout, là. Mais il n'y a surtout pas besoin d'être inquiet. C'est-à-dire qu'on va vivre une première expérience où on va se rendre compte que nos yeux sont capables de voir dans la nuit, même sans lune. Et puis peut-être que le choc, ça va être quand on va approcher du village de Salertaine, parce que là, on va à un moment donné se retrouver avec les éclairages électriques, les éclairages artificiels dans les yeux. Et là, on va avoir l'impression de perdre un peu quelque chose. Merci Luc. Merci. Eh bien, on va continuer le pique-nique parce qu'il y a un vrai programme de pique-nique. Allez, je te suis. Merci. Merci. Viens voir un Je vous laisse avec Magali pour gérer ça. En toute confiance, rassurée par notre guide, toute la troupe s'apprête à repartir. Quitter ce petit moulin pour regagner le village alors que la nature semble déjà bien endormie. Et c'est bien là, maintenant, à la nuit tombée, que la magie opère. L'allée était fantastique,
Leur tour est féerique. Féerique. Sous un ciel étoilé, les animaux du marais nous appellent. Grenouilles, oiseaux, poissons, tout est en harmonie. Une harmonie qui nous fait vibrer, frissonner même. Traverser le bourg de Salertaine endormi, ne pas faire de bruit. Difficile de décrire la passion qui anime cette fine équipe. Un clin d'œil particulier pour Luc, ce guide qui a su nous transmettre tout son amour du marais breton. Merci les amis. Acceptez-vous la photo souvenir? Mais quelle journée! Ça va Stéphane? Ça commence à piquer je crois. Alors partons vite chez Vincent. Vincent rencontré ce soir sur la route du sel. Eh bien comme quoi, le hasard fait toujours très bien les choses. Bonne nuit! Ça va Stéphane, t'as bien dormi? Un peu. Mais c'est bien, tout ce qui tombe la nuit ne tombe pas le jour, dirons-nous. Là, ce matin, nous avons le soleil. On a passé une très bonne nuit chez Vincent et Laurence. Là, je crois que Vincent est déjà dehors à s'occuper des chevaux, donc on va aller le rejoindre. C'est des inquiets, il faut être placide. Eh bien, j'ai commencé à atteler des chevaux 2 ans avant que j'arrête la ferme, c'est-à-dire en 2002. Il y a 20 ans. Et je suis venu faire ma première saison à Saint-Hilaire en août 2004. Voilà, 18 ans. 18 ans que cette aventure a commencé comme ça, ouais. Donc voilà, avec une partie du matériel que j'ai encore, puisque j'ai fait une formation. C'est à 2002 je démarre avec juste ma formation de cocher. Alors j'ai eu la chance de tomber sur un meneur super quoi, voilà. C'est une belle rencontre humaine. Et du coup, ça me plaît tellement que je l'intègre dans ma vie de ferme. On va dire que le cheval est arrivé au moment de cette transition qui était devenue nécessaire, c'est-à-dire que je quitte un travail de production à la ferme pour devenir une toute petite entreprise. À l'époque, j'ai vraiment une toute petite entreprise. Hein. Allez, je fais 35-40 000 euros de chiffre d'affaires. Je bosse 6 mois de l'année à Saint-Hilaire et ailleurs. Et puis je me fais plaisir. C'est-à-dire, le week-end, je prépare mes chevaux. Je crois que j'ai été dans toute la Vendée randonnée. Voilà, là, j'en ai fait des kilomètres à cheval. Tu nous parles de Mademoiselle Cora, qui Eh est bien, quasiment prête. Cora, ben voilà, elle est arrivée. C'est une remise en route. Hein. Je pense que c'est une jument qui a été un peu difficile où elle était avant. Et puis ben là, l'idée, comme c'est une belle carrossière, vous avez vu, elle est très Magnifique, haute, hein. tout ça. Voilà. Magnifique. Et on s'était dit, tiens, en ville, à Saint-Gilles, ça sera super parce qu'elle a un bon pas. Et on ne fait pas tant de kilomètres en fait à Saint-Gilles. Donc voilà. Et pour l'instant, elle ne tient pas ses arrêts. Donc c'est un peu compliqué de bosser avec elle tout le temps. Donc on essaye de l'emmener faire les balades, tout ça le jeudi. Voilà. Et puis ben là, une semaine d'arrêt, donc il faut reprendre avec vigilance. Donc c'est ce qu'on va faire avec vous si vous voulez bien. Ah, avec plaisir. Donc tu nous amènes dans le marais, découvrir le marais. Exactement. Avec le Parce cheval. qu'ici, on est dans ce qu'on appelle le grand estuaire de la vie. Voilà. Et à partir de quelques bouts de cailloux, Oui. eh bien, on a eu des dépôts sédimentaires de 2500, 3000 ans, faits de gravier et de sable, en fait. Et là, on a un soubassement de gravier en dessous de nous, qu'on appelle la langue des mattes, qui est une des plus belles nappes phréatiques qui circulent ici, dans la mare. Ici, vous n'avez pas vu, sous Pleureur, là, on a une des mares les plus perchées, en fait, du secteur. On a 4 mètres dans le terrain, là, c'est un des points les plus hauts du coin. Et donc, l'estuaire de la vie, on est dans l'estuaire de la vie, mais on est aussi dans l'estuaire du Ligneron. Et on est dans toute cette histoire de la naissance de la rivière de Besse. Voilà, donc on est vraiment là, c'est là. Donc on est vraiment au cœur d'un site magique. Et que du tu nous coup, amènes on découvrir. va aller voir des langues de terre qu'on appelle des laits de mer. Voilà, hier, on nous a dit que la mer était venue, repartie progressivement. C'est encore plus compliqué que ça. Alors quand on est à Salertaine ou dans le milieu de Soulan, on ne peut pas s'en rendre compte, mais quand on est ici, on se rend compte que la mer, elle est repartie, revenue légèrement, repartie, revenue légèrement. Et à chaque fois, elle a laissé, le temps qu'elle était sur une phase de pré-descente, elle a laissé de la terre, en l'occurrence ici, un petit mélange de sable, voilà, qu'on appelle un lait de mer. Donc un bossis un peu différent, souvent qui est cultivé d'ailleurs.
au milieu d'une terre qui est beaucoup plus ingrate. Voilà, on dit que si on la laboure, on n'a rien pendant 3 ans ou 2 ans, ça dépend un petit peu des mélanges. Et puis là, on a un célé de mer, et ça, c'est vraiment l'histoire de Saint-Hilaire. C'est vraiment des dizaines de paysages qui se touchent. Et puis tu as vu là la propriété, hein, on a une marche d'1 mètre, là on va avancer si tu veux. Parce qu'il va falloir que tu nous apportes toutes ces clés de lecture. Bah oui, mais c'est le but de la balade en calèche en fait. Parce que c'est essentiel. Voilà. Quelqu'un qui passe, il ne tu peut vois, pas là, voir. on voit là, tu vois la maison là, elle est au-dessus, on est sur un territoire. Ce que vous savez pas, c'est que la terre noire commence à peu près ici. Ouais. Les maisons étaient toujours en bordure de terre noire. Et puis le bout de la maison s'arrête, enfin le bout de la vieille maison là, ici. Tu vois, après il y a une partie un peu plus récente. Ou le bout du vieux bâtiment de pierre. Oui. Il s'arrête là où le sédiment est beaucoup plus noir. Donc on est vraiment sur le bord en fait. Le bord d'une époque où la mer faisait le tour et faisait plage d'ici. Mais qui n'a pas duré longtemps. Qui a dû durer, peut-être 30 ans, 40 ans. Voilà. Et du coup on a une petite terre où les gens faisaient leur jardin en fait. C'est là qu'ils vivaient en fait. Ils vivaient de ça. Le potager. Voilà. Et nous, quand on a eu cette opportunité, on s'est projeté là-dedans. On s'est dit, si ça va mal demain, ici, rien que sur cette terre noire, plus une autre terre qu'on est en train de préparer avec du compost, ben on va démarrer un beau jardin et on a l'eau en fait. Alors l'eau qui n'est pas malheureusement potable parce qu'on ne la donne même pas aux chevaux. Il y a tellement d'animaux en fait qui ont été hébergés sur ce cordon de terre par les paysans et tout ça, que malheureusement on a très peu d'eau potable aujourd'hui ici, alors qu'on en est plein. Mais est-ce que pour toi c'était volontaire de racheter ce petit bout de terre ici, justement, dans ce lieu? Ben, en fait, ça faisait 4 ans qu'on cherchait. Avec Laurence, on donc, savait ton qu'on épouse. pouvait pas rester, exactement. On savait qu'on pouvait pas rester là-bas aux Demoiselles dans une propriété municipale, ou desquelles on avait fait un fer de lance de la relance de notre activité à Saint-Hilaire. On allait dans tous les campings prendre des gens. Enfin, on rendait bien à Saint-Hilaire ce qu'ils nous donnaient. Ça, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Et quand on a trouvé ça, on s'est dit, mais ça faisait 4 ans qu'on cherchait. D'abord parce qu'on a une toute petite enveloppe financière. Aussi parce qu'on a la conscience de l'avenir et que plus il faut d'argent, plus il faut mettre de carbone, de matériel. Et chacun fait ce qu'il veut, mais nous, on ne voulait pas participer trop à ça. Alors on y participe tous un peu. Et puis aussi parce que comme on n'a pas beaucoup de sous, pour nous, la sécurité, c'était si demain ça va mal, on peut se faire à manger, entretenir 2 chevaux. Et puis on vivait dans un milieu très rural, tout en étant à Saint-Hilaire. Oui, quelque chose qui nous a emballés. Quand j'ai vu ça ici, je me souviendrai tout le temps. Il n'y a pas de hasard. Voilà, c'est un signe. Ouais, c'est un signe. C'est un signe très fort. Donc ça me plaît bien. Tu vois, je me suis vu ralentir ma vie ici. Alors bon, et puis je peux faire plein de balades en calèche très riches en paysages d'ici. C'est ce qu'on va essayer de vous montrer. On est parti, on rejoint Florine. Exactement. Et Cora Labelle se prépare à nous offrir la plus jolie des balades matinales. Au rythme de ses sabots, avançons sur ces chemins riches en histoire. Celle, avec un grand H, des strates entières que Vincent aime compter et transmettre à qui le souhaite. Ici, le ici de Vincent correspond à son petit nid, un paradis précisément situé au Mat, à savoir au cœur des anciennes îles de Riez. Mais qui aurait cru que l'actuel territoire de Saint-Hilaire conservait tant de trésors cachés? Des hectares et des hectares de prairies, des kilomètres et des kilomètres de chemins, toute une faune et toute une flore qui jouissent ici d'un paysage exceptionnel puisque remarquable. Ambassadeur, Vincent protège ces nombreuses richesses. Il les conserve dignement en sensibilisant ses publics. Quelle noble mission! Bonjour. Ah oui. Tiens, une cigogne. Amoureux de paysages, passionné de nature, animé par le vivant qui a fait l'histoire du Marais breton, celle de la vallée de la vie, Vincent vous entraîne à la découverte de ce territoire. Un territoire si cher à son cœur. Voyez et appréciez toutes ses beautés. Il est beau ce marais quand même, on a de la chance. Il est magnifique ton marais. Tu sais surtout le transmettre, tu sais surtout le raconter, le faire découvrir. Vincent, je vais te poser une question. C'est quoi ton métier? Quel est ton métier? Quelle est ta mission? Moi, je pense que je suis un passeur.
C'est exactement Voilà. le mot que j'avais en tête. Je pense, dans toutes les actions que j'ai aujourd'hui, je suis un passeur en fait. Comment devient-on passeur? À force de? D'abord, on est un passeur quand on a compris. Parce que ça nous dépasse. Moi, je pense que je suis dépassé par tout ça. Tu vois, j'ai de l'émotion qui... En fait, ça nous dépasse. Le vivant, il nous dépasse et on voit les gens. Il faut les aimer. Je pense que si on n'aime pas les gens... moi, je les aime, même si ils me font du mal un peu trop souvent, parce que je suis un peu différent. Putain entier. Donc, mais il faut les aimer. Si on les aime pas, ça sert à rien, en fait. Tu vois. Quand je te parle que sur ce petit bout de gravier, les premiers hommes... Je vois la mer venir caresser l'argile. Je sais pas, j'ai pas besoin d'avoir un film. Et je ressens aussi cette pénibilité qu'il y a eu à faire ce fossé. Et souvent, je raconte aux gens, tu imagines, toi, faire un fossé dans de l'argile, quand tu n'as qu'une pelle en bois. Il faut que tu attendes que l'argile soit mouillée, tu vois, que tu descendes tes pieds dedans. Si tu laisses tes pieds trop longtemps au même endroit, c'est-à-dire plus de 5 minutes, ils s'enfoncent, tu ne peux plus les sortir. Donc, tu pousses ta pelle comme ça, puis une fois que tu as poussé ta pelle, il faut la décoller. Tu te rends compte, décoller ta pelle. Moi, disons, il y a longtemps que j'avais décollé ma première pelle de terre, tu vois. Donc tu prends pleinement conscience de ce que c'est dans ton corps. Voilà. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, ils n'ont pas cette chance. On appuie sur un bouton, on a un résultat, etc. Tu vois, c'est pas une critique. Et donc il faut passer cette émotion, ce truc. Et donc au début, je me disais, mais c'est simple, ils doivent tout voir ça. Et en fait, maintenant, je comprends que non. Et je comprends que la manière de faire, c'est juste une invitation à changer d'état d'esprit. Donc on est passeur, quoi, en fait. Ouais. Là, aujourd'hui, tu es ici au MAT avec Laurence, où vous avez créé votre petit univers. Comment tu vois les prochaines années? Bah, moi, l'heure de me reposer un petit peu va venir, tu vois. Que tu auras bien mérité, Une d'ailleurs. remontée d'émotions. Parce que c'est une vie de Et travail, à quand un moment même. donné, il va falloir, voilà, se poser. Ouais. Donc c'est le lieu, je pense, où ça se fera. C'est le lieu que vous avez choisi, en tout cas. Ouais. Alors, j'ai rencontré le plateau de Mille Vaches il n'y a pas longtemps. Mais je ne suis pas tout seul d'ailleurs, un certain nombre de mes proches l'ont rencontré aussi. Et j'y ai vécu une vraie attraction. Mais moi, je pense que je resterai avec les gens que j'aime ici, vivre les difficultés qui vont arriver, parce que c'est ce qui va se passer. On va vivre des difficultés, mais en attendant, le marais va devenir plus beau. Il y aura plus d'eau. Il va y avoir plein de belles choses pendant un certain temps, donc je vais les voir. Et puis, participer à créer une société qui s'adapte. Ouais. Ça fera partie de mon métier, au-delà de le raconter, tu vois. Oui, donc je pense que ça va être là, ouais, tranquillement. Ce marais va être embelli, notamment grâce aux travaux que tu conduis, toi et d'autres. Voilà, c'est grâce à... il va s'embellir parce que la nature va se réimposer. Parce que toi, tu as toujours conduit cette mission de sensibilisation auprès des publics, auprès des politiques aussi. Ouais, mais là, ça va s'imposer à nous, ça va... Enfin, je pense qu'on n'a pas conscience de ça, mais ça va s'imposer au nous. La mer, elle va vraiment monter, ça va finir par arriver. Il va vraiment faire chaud, les pluies vont vraiment être brutales, donc ça va vite remplir les poches d'eau qui sont devant nous. Enfin voilà, tout ça, ça va arriver. On n'a pas envie, on le refuse, etc. Mais ça va arriver. Et donc, il va falloir vivre ça dans la gaieté avec les gens, enfin dans une moindre peur, rassurer, et se dire que c'est possible. Et puis tout ce qu'on a essayé d'imaginer du passé, s'en servir pour écrire un monde moderne. Donc voilà, ça va. Une autre manière d'être passeur, en fait, si tu veux, à ce moment-là. Ce sera une autre manière. Vincent, mille merci. Mille merci pour ton accueil, mille merci pour cette visite. Voilà, cette découverte que tu nous as fait faire ce matin. Avant de partir, j'aurais encore quelque chose à te demander. Est-ce que tu acceptes qu'on fasse un petit portrait, tous les deux, qu'on confie l'appareil photo à Stéphane et qu'on immortalise notre rencontre? Je suis très fière de cette photo. C'est vrai. Écoute, elle est chouette. Cora pose, la belle. Voilà. Je la remets. Merci beaucoup. Dans le box, dans la maison, où tu veux. Et tu... Ah, Ce sera un souvenir de ton passage. merci beaucoup en tout cas, Vincent. Et puis à bientôt, j'espère. C'est moi. À bientôt. Merci. Bon courage. Il y a des rencontres qui marquent même profondément. Quittons les maths avec de belles choses en tête. Vincent, Laurence, merci. Bonjour. Bonjour.
déranger un petit peu, ça vous dérange pas? Pas du tout. Je m'appelle Marion. Stéphane qui m'accompagne. Enchanté. Vincent du CLAC, collectif des Amis des Cigognes de Châteauneuf. Oh. Et du Marais breton. Ça m'intéresse. Vincent, on peut se tutoyer peut-être? Oui, on peut se C'est tutoyer plus sans simple. problème, c'est plus simple.